Bonjour chers auditeurs, voilà une petite vidéo très courte sur mon ressenti du moment. Alors, ça reste mon ressenti. Je ne suis pas vraiment présente sur la toile. J'avais commencé à écrire des textes chaque jour en suivant mon inspiration. Et c'est vrai que grâce à vos commentaires, je voyais que j'étais pas la seule à partager ces impressions. Donc il y a eu quand même des échanges intéressants. Et par l'écriture et le partage de ces articles, je vous aidais à pousser votre réflexion plus loin et à faire de cette période de confinement une expérience belle pour certains, plus difficile pour d'autres. Et puis je me suis stoppée à écrire, alors non pas que je n'avais plus d'idées, j'avais encore des idées, mais je n'avais plus envie de partager. En fait, je n'arrivais pas à me mettre à écrire. Et puis je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai laissé faire, j'ai accueilli. Et j'ai compris qu'en réalité, j'avais aussi besoin de ce moment de silence, mais le vrai silence. Le silence que nous sommes amenés à expérimenter aujourd'hui, c'est vraiment pour nous aider à nous retrouver, à réécouter cette voix intérieure, à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre part la plus profonde. Et lors de mes ateliers, de mes formations, c'est cet objectif que je poursuis avec les participants. Et cette fois, m'est apparu et voilà, le petit signe, j'aime bien pour confirmer, m'est apparu quelque chose de nouveau. Enfin, pas vraiment de nouveau, mais avec beaucoup plus de force. Le silence est primordial pour se reconnecter à soi-même. Et le silence, c'est aussi s'éloigner de tous les écrits, de tous les partages. Je ne parle même pas des infos sur le coronavirus. Je parle ici de lecture, de films inspirants, d'articles comme ceux que j'ai écrits, d'images, c'est plutôt des textes. En tout cas, toutes ces informations qui vont venir nourrir votre mental. Parce que là, il y a un danger. Il y a un danger. Le danger, c'est que même si vous avez déjà travaillé à négocier avec votre ego, vous mettez sur votre épaule, voilà, vous regardez dans la même direction, c'est plus lui qui contrôle, eh bien votre ego va profiter de ce moment pour mettre une cape, pour enfiler un autre costume et pour vous manipuler autrement. Alors comment? Vous allez me dire, mais comment je peux être manipulée par toutes des informations positives qui m'inspirent et qui m'aident à la réflexion? Eh bien, l'idéal, c'est que ces réponses et ces pistes vous soient proposées par vous-même, que ces réflexions viennent de vous-même. Et puis après, si vous en ressentez besoin, eh bien, en lisant une lecture, vous validez votre ressenti. Mais si vous voulez vraiment retrouver votre liberté d'être et vous reconnecter à votre moi profond, c'est en prenant le temps d'écouter dans le silence intérieur votre voix intérieure, et de ne pas vous nourrir d'articles inspirants encore et encore, qui en réalité, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas inspirants, mais ils vont vous freiner dans ce processus d'éveil. Alors, j'espère que je suis claire dans ce que j'explique. Je vais reprendre l'image de ma thérapeute à l'époque. Et quand elle m'avait expliqué cette image, j'étais fâchée. J'étais fâchée contre elle. Ça n'a pas duré, mais bon, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Donc, en fait, je terminais ma thérapie avec elle, c'était après mon burn-out, et je lui demande pour reprendre rendez-vous. Elle me dit non, on arrête là les rendez-vous. J'ai dit mais non, j'ai pas envie d'arrêter les rendez-vous. Elle me dit si.
Et elle m'explique, elle me dit, tu es un petit poussin. Et elle m'explique en fait, le petit poussin était dans sa coquille. Et que maintenant, c'était à moi de casser la coquille de l'intérieur. Qu'elle n'avait pas à m'aider à casser la coquille. Parce que sinon, je n'allais pas développer des ressources, des facultés, une résistance. Et elle avait raison. C'est à vous de casser votre coquille de l'intérieur. Alors évidemment, je ne vais pas vous conseiller d'éteindre et de ne pas lire du tout, de ne pas regarder certaines vidéos, je le fais aussi. Soyez juste prudents et dites-vous que ces informations, vous pouvez aussi y avoir accès. Vous pouvez aussi y avoir accès lors d'une réflexion intérieure, vraiment. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre propre lumière, en votre capacité justement à vous détacher des enseignements, des informations, quelles qu'elles soient. Et puis après, lisez. Mais ne vous contentez pas, en fait, c'est ça. Voilà, c'était un peu ça mon message. C'est ne passez pas trop de temps, ne perdez pas votre temps à vous nourrir de toutes ces informations, parce que l'expérience est intérieure et si vous vous laissez happer par toutes ces informations, même si elles sont inspirantes, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Vous risquez vraiment de passer à côté de votre potentiel d'auto-guérison. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Je vous embrasse. Bon, j'écrirai encore, hein. J'écrirai encore des ressentis. Pas pour l'instant, ça ne me parle pas. Quant aux soins collectifs, je continue les soins tous les jours. Un soin à 10h, un soin à 18h qui dure entre 15 minutes et 20 minutes. C'est un soin essentiellement Reiki, puisque j'aide à diffuser l'énergie Reiki. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas y participer. Vous le faites, vous suivez votre cœur, vous le faites si vous souhaitez. On est de plus en plus nombreux à faire ce soin. Il n'y a pas d'accompagnement. Je vous conseille d'écouter une musique douce, une musique reposante, une musique qui nettoie aussi l'aura. On peut trouver ça facilement sur YouTube. Voilà. Et pour les soins collectifs, comme le soin de reprogrammation cellulaire que j'avais donné la semaine dernière, j'en referai. Ici, ça ne me parle pas d'en faire un maintenant. Je pense qu'il est vraiment temps d'intégrer toutes ces nouvelles énergies, de faire le nettoyage, de déblayer, de ranger intérieurement, de classer les vieux dossiers pour laisser la place aux nouveaux dossiers. Inutile de se presser, de toute façon, le signe est clair. On a le temps. On a le temps. Et par cette vidéo, j'en profite parce que j'ai pas envie de faire plusieurs vidéos comme ça d'affilée. J'en profite pour remercier toutes ces personnes. Il y a voilà, deux choses que j'ai encore envie de dire. La première, c'est que donc, je remercie toutes ces personnes qui sont au front. Alors quand je dis qu'ils sont au front, oui, il y a une notion de lutte, de combat, et c'est le cas. C'est un combat pour la vie, c'est un combat pour l'espoir. Ils sont là. On leur a pas. Alors certains le font vraiment avec cœur, d'autres sont obligés de le faire. Ils sont là. Ils sont là, c'est déjà ça. Donc on peut aussi leur envoyer de l'énergie d'amour, des pensées positives pour les encourager. Faites comme vous le sentez. En tout cas, je les remercie du fond du cœur et j'ai envie de leur dire, en tout cas j'ai envie d'y croire, qu'il y aura un après tout ça et que lors de cet après, leur travail sera reconnu. Il y aura toujours des personnes qui vont râler, qui ne vont pas reconnaître la valeur de leur travail. Peu importe, la majorité va reconnaître. Et c'est certain.
Et puis j'ai une autre pensée pour toutes ces personnes pour qui le confinement n'est pas profitable, pour qui le confinement est même douloureux. Faut pas se leurrer. Il y a des enfants maltraités, il y a des adultes maltraités aussi. Et là, on est impuissant face à ça. Il y a des gens qui sont aussi dans un état psychologique qui ne leur permettent pas de vivre sereinement ce confinement. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur envoyer de l'amour, de prier, d'avoir confiance aussi dans ce partage d'énergie, une énergie fluide, une énergie d'amour, il n'y a pas d'autre mot. Je leur souhaite vraiment du courage. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, prenez soin de vous, de vos proches, patience. Quand je dis ce mot, je le dis aussi pour moi parce que je suis une grande impatiente. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, que cette épreuve devienne une belle expérience pour vous, devienne une expérience tout court. Il y a un avant, il y aura un après, c'est certain. Je vous embrasse. À bientôt, chers auditeurs.